Monsieur Sissoko, merci d'être présent. Bonsoir Ismaël Mokhtar, merci d'être présent. N'oubliez pas de partager. Le respect mutuel, même si je suis le plus petit. Non, 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 ne m'en voulez pas. Je suis comme ça, mais je vous aime. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être présents. N'oubliez pas de partager. Non, 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 je suis comme ça. Ne m'en voulez pas. Nous allons dans pas longtemps commencer Non, 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 je notre suis message de comme paix ça. ce soir. Ne m'en voulez pas. Je compte sur vous pour partager massivement. Aïe, aïe. Bonsoir Amicalo, merci d'être là. On a souvent besoin d'être plus petit que soi. Chacun fait ce qu'il peut selon ses moyens. Non, 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 ne m'en voulez pas. Je suis comme ça. Bonsoir Zakaria, merci d'être là. N'oubliez surtout pas de partager s'il vous plaît. Zakuma Zakuya, Zolei Bakuba, Gukabazo, Ani Bakuzo, Golodo, Sumazo, Apaba Idedri, Akwakoniye, Yenamo. On reste mutuel, même si je suis le plus petit. Non, 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 ne m'en voulez pas. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être présents. Nous allons commencer notre message de ce soir. Je vous prie de bien vouloir partager pour que le message de paix que nous allons partager ensemble ce soir puisse parvenir au maximum de personnes. Nous allons une fois de plus parler de notre pays, la Côte d'Ivoire, parler de paix, parler de réconciliation, parler de climat social apaisé. C'est la mission que nous nous sommes confiés, ce qui nous permet, quand l'occasion se présente, de venir partager avec vous des petits moments pour parler de paix et surtout de parler de réconciliation. Ce soir, j'ai décidé de partager avec vous un petit moment pour que nous puissions ensemble établir, n'est-ce pas, la responsabilité de chacun de nous, parce que qui dit l'État parle de nous, c'est nous, c'est à nous qu'il revient de faire en sorte que les choses se passent bien dans notre pays. La responsabilité nous revient de nous aimer les uns les autres, de faire en sorte d'apporter notre soutien à ceux qui en ont besoin et faire en sorte que le climat social apaisé qui règne en ce moment dans notre pays puisse être consolidé et pour permettre, n'est-ce pas, à nos dirigeants de faire le travail qui est le leur, c'est-à-dire bâtir notre pays, créer les conditions favorables à des emplois, à la santé, à l'éducation des enfants de la République, un développement qui va permettre à l'Ivoirien de se sentir bien dans son pays. Ceci dit, ce soir, j'ai décidé de m'adresser à toute la population de la Côte d'Ivoire, parce que c'est vrai, nous avons tendance à attendre tout
de l'État. Certes, l'État a un grand rôle, je dirais, à jouer dans notre pays parce que notre pays est sous-développé, a besoin de grandes réformes, a besoin énormément d'infrastructures pour donner un certain niveau à ce pays, pour permettre aux Ivoiriens, n'est-ce pas, d'espérer le meilleur dans l'avenir. Et il nous appartient aussi d'adopter certaines attitudes qui vont, n'est-ce pas, favoriser ce développement que nous attendons de tous nos voeux. C'est-à-dire faire en sorte que les infrastructures qui sont mises en place, nous puissions prendre soin parce que ça y va aussi des dépenses publiques si à travers notre attitude, nous ne prenons pas soin de notre environnement et que si chaque fois l'État doit déployer des moyens pour prendre, n'est-ce pas, faire en sorte que notre condition de vie soit meilleure, il nous appartient à nous aussi de donner un coup de main à travers nos attitudes de tous les jours, éviter de jeter les poubelles n'importe où, jouer notre rôle de citoyen civilisé afin de limiter les dépenses au niveau de l'État, ce qui va permettre certainement à l'État d'utiliser cet argent pour équiper, par exemple, les hôpitaux, pour construire des salles de classe, parce que nous l'avons entendu lors du débat télévisé entre les enseignants et le représentant du ministère de l'Éducation nationale, où on nous a laissé entendre qu'il y avait des effectifs pléthoriques dans certaines salles de classe, ce qui complique la tâche de ces enseignants. Donc, nous devons faire en sorte que l'État puisse utiliser certains fonds au lieu de les prendre pour refaire certains travaux qui ont été déjà faits, que l'État puisse utiliser ces fonds-là pour construire, pourquoi pas mal de salles de classe pour essayer de diminuer les effectifs afin de permettre aux enseignants d'avoir des conditions meilleures de travail. Parlant de l'éducation nationale, je voulais partager avec vous un message, une chose que j'ai pu constater sur les réseaux sociaux. Dans le handball, lors du passage de l'ex-président de l'Assemblée nationale, nous avons vu des images d'une école primaire qui ne dit pas son nom, qui a choqué beaucoup d'entre nous. Et le président de l'Assemblée nationale avait décidé, n'est-ce pas, de construire des salles de classe, ce qui n'a certainement pas plu au président du conseil général là-bas, M. Konaté Khalil, qui a fait une conférence de presse pour dire qu'il ne permettrait pas que quelqu'un vienne faire du cinéma dans sa région. Moi, je crois qu'à un moment donné, quand vous avez manqué à votre devoir, M. Soro Guillaume, c'est vrai, aujourd'hui n'est plus président de l'Assemblée nationale, mais reste ivoirien comme chacun de nous. Et si un Ivoirien décide ou a constaté qu'il y a une situation donnée qui n'honore pas notre pays et qui, en plus de ne pas honorer notre pays, est un handicap pour l'éducation de ses enfants qui ne souhaitent que aller à l'école, mais dans des conditions normales. Que l'ex-président de l'Assemblée nationale décide d'offrir à ce village des salles de classe, je crois que cela ne devrait pas poser problème parce que c'est ce que nous attendons justement de nos différents leaders politiques. D'aller sur le terrain, d'être en contact avec la population, de chercher à comprendre les vraies réalités dont souffrent nos parents, que ce soit dans les villes ou dans les villages, afin d'y apporter des solutions adéquates. Il ne suffit pas de se promener et de clamer haut et fort qu'on est RHDP et au quotidien sur les réseaux sociaux, nous faire votre bilan. Et puis derrière, quand on découvre qu'il y a des situations qui sont critiquables, des situations qui appellent à une réaction, cela ne devrait pas vous choquer, mais devrait vous permettre, n'est-ce pas, de réagir. Aujourd'hui, face à cette situation, vous avez dépêché, selon ce que nous avons pu lire sur les réseaux sociaux, des maçons pour aller construire ces différentes salles de classe pendant que l'ex-président de l'Assemblée nationale a déjà mis sur pied une équipe qui est en train de travailler. Moi, je crois que faire de la politique, ce n'est pas se cacher derrière un leader politique, parce que l'impression que vous nous donnez aujourd'hui, c'est que vous tous, vous vous cachez derrière le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vous vous appuyez sur certains acquis et vous nous faites croire que
il n'y a plus, ou sinon les problèmes en Côte d'Ivoire ne sont plus, c'est vrai, ne sont plus ceux que nous avons connus il y a quelques années, mais il reste beaucoup à faire. Et il faut que vous preniez conscience de ça. Et quelqu'un qui fait ressortir aujourd'hui les différents problèmes de la population, cette population-là même qui vous a accordé son suffrage, cette population grâce à qui vous êtes aujourd'hui soit maire, député ou président de conseil régional, vous devrez prendre en compte leur réalité. Parce qu'il faut qu'en Afrique, nous puissions comprendre une chose, qu'un leader politique ou un élu, même un fonctionnaire, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un dieu. D'accord? Et que si vous êtes à ces différents postes, c'est grâce à cette même population. Et vous êtes venus, vous avez fait campagne, vous leur avez promis certaines choses pour lesquelles ces derniers ont décidé de vous accorder leur suffrage. Donc, votre devoir serait de travailler au bien-être de vos différents pour faire en sorte que les enfants qui habitent ces différentes régions puissent bénéficier d'une éducation. C'est de cela que nous attendons de vous. C'est ce rôle-là qui vous est confié. Ça ne sert à rien de vous cacher derrière le président de la République et de chaque fois qu'un opposant pose un acte, vous vous mettez sur les réseaux sociaux ou vous convoquez des journalistes pour faire des conférences de presse, pour insulter ou pour tenir des propos un peu déplacés à l'endroit de ces derniers, au lieu de faire le travail pour lequel le peuple vous a fait confiance. Donc cette école primaire, les salles de classe sont en train d'être construites. Monsieur le président du conseil régional du Hambol, vos conférences de presse qui ne servent à rien, qui consistent à venir dénigrer ou à traiter. Moi, je préfère encore un leader politique qui est au contact du peuple, qui va rendre visite à ceux-là même pour qui il se bat au quotidien et qui recherche les différentes solutions aux différents problèmes qui sont posés dans ces différentes régions. Il ne suffit pas de venir faire des conférences de presse, de dire que des gens font du cinéma, mais quelqu'un qui fait du cinéma et qui derrière propose des solutions, moi je crois que ce dernier est le bienvenu. Donc, monsieur le président du conseil régional du Hambol, je crois que ce n'est pas la seule situation dans votre région. Il y a pas mal d'autres. Je sais que certainement les populations dans certains villages ont besoin d'électricité, ont besoin d'eau courante, ont besoin d'un centre de santé, surtout équipé pour leur permettre de se soigner. Une maternité, pourquoi pas, pour permettre aux différentes femmes de pouvoir accoucher dans de bonnes conditions. C'est à ces tâches-là que vous êtes conviés. Ce n'est pas des conférences de presse pour traiter d'autres leaders politiques de cinéastes. C'est pas pour ça que le peuple du Hambol vous a fait confiance. J'espère que mon message vous parviendra et que vous en tiendrez compte. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée et bonne continuation dans votre rôle de président de conseil régional. La deuxième chose que je voulais évoquer ici ce soir avec vous, ça concerne tous les différents leaders politiques de notre pays et surtout les partis politiques. Nous sommes aujourd'hui à quelques mois des élections présidentielles et personne ne nous fait proposition d'un quelconque programme de gouvernement pour nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir les analyser et porter notre choix, que le peuple de Côte d'Ivoire puisse porter son choix sur celui-là même qui aura proposé quelque chose qui prend en compte les réalités de notre pays. Nous attendons de tous nos voeux ces différents programmes de gouvernement parce qu'aujourd'hui, il faudrait que l'Ivoirien comprenne qu'une élection présidentielle, c'est la destinée d'un pays qu'on confie à un individu. C'est toutes les richesses du pays qu'on confie à un individu. Et dans cette relation de confiance qui s'établit entre vous et un leader politique, c'est une relation qui demande à ce dernier de venir changer votre quotidien, de faire en sorte que vous soyez en sécurité, que des infrastructures soient construites, que les hôpitaux soient une bonne fois pour toutes équipés, que les enfants de la République puissent aller à l'école dans des conditions meilleures, que les enseignants aussi, dans leurs tâches quotidiennes, puissent être dans de bonnes conditions, que l'Ivoirien en général soit dans de meilleures conditions pour vaquer à ses occupations et espérer un lendemain meilleur pour ses progénitures, ou sinon pour tout le peuple de Côte d'Ivoire. Alors,
Donc, nous attendons avec beaucoup d'impatience les différents programmes de gouvernement parce qu'il ne suffit pas de faire des tournées dans les différentes villes ou dans les différents villages avec des fanfares, avec des fêtes organisées ici et là, tout en distribuant des t-shirts de campagne aux populations. Non, nous ne sommes plus à cette époque-là. Cette époque, elle est révolue. Nous voulons désormais des leaders politiques qui vont nous proposer des choses concrètes pour changer le quotidien des différents peuples. Donc, le moment est venu pour vous, parce que ce n'est pas à 2 mois, quand vous allez commencer dans vos campagnes à distribuer des t-shirts ou des billets de banque aux différentes populations pour solliciter leur confiance. Ce n'est pas comme ça que la Côte d'Ivoire va pouvoir se développer. Que ce soit le RHDP, le PDCI, le FPI, le RACI, pourquoi pas, et y compris tous les prétendants, qu'ils soient indépendants ou appartenant à un parti politique, le moment est venu, je pense, pour que vous commenciez, n'est-ce pas, à nous proposer des choses tout en prenant en compte les différentes réalités des différentes régions de notre pays. Parce que les problèmes qui se trouvent par exemple à Bengourou ne sont pas les mêmes que les problèmes à Soubré, Gagnoa, Ferkessédougou, Boaké, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, moi je crois qu'il va falloir à un moment donné que nos leaders politiques commencent à faire un travail sérieux parce que beaucoup doit être fait. Nous attendons beaucoup de vous parce que le peuple de Côte d'Ivoire a compris que nous avons besoin de la paix. Les Ivoiriens sont en train de s'inscrire, même si et beaucoup reste à faire, sont en train de s'inscrire résolument dans la paix et surtout dans la réconciliation. Et nous espérons que ceux qui ne sont pas encore inscrits ne vont pas prendre du temps parce que le temps passe et la Côte d'Ivoire doit avancer. La Côte d'Ivoire avance parce que les hommes passent, mais la Côte d'Ivoire reste. Il faut que nous fassions les choses de telle sorte que notre pays puisse continuer dans sa démarche de développement, que les Ivoiriens, une bonne fois pour toutes, puissent bénéficier de situations meilleures. Et cela dépend certainement de l'État, mais aussi nous avons une part de responsabilité. Notre rôle, c'est d'appeler les uns et les autres à une prise de conscience générale afin que nous puissions ensemble mettre la main dans la pâte pour aider à la construction de notre nation pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Ceci dit, je voudrais aussi m'adresser à ceux qui, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, votre droit, c'est de faire, n'est-ce pas, la propagande de vos différents leaders, mais la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un nom. La Côte d'Ivoire a besoin d'individus capables de réaliser de grandes choses pour notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de s'appeler un tel ou un tel pour, n'est-ce pas, mériter la confiance du peuple, mais cette confiance que vous allez solliciter dans quelques mois, en retour, vous devrez faire le travail pour lequel le peuple de Côte d'Ivoire va certainement vous faire confiance. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous réclamons que des programmes de gouvernement soient lancés afin que nous puissions porter nos différentes analyses là-dessus pour permettre à l'Ivoirien lambda de savoir que dans sa région, il a besoin d'une usine de transformation, par exemple, de chocolat, une usine de café, une usine d'EVA, pourquoi pas. Et est-ce que ces différents problèmes sont pris en compte dans les différents gouvernements? Il y a des localités où on a plus besoin d'électricité, où on a besoin d'eau potable, où on a besoin d'écoles primaires, on a besoin de collèges. Et nous avons ici, lors d'une vidéo, sollicité que le gouvernement fasse en sorte que dans chaque grande région de notre pays, il puisse avoir des écoles professionnelles, des écoles techniques qui vont permettre aux élèves qui sont moins brillants ou qui ne pourront pas faire un cycle long, qui puissent être orientés dans ces différentes écoles professionnelles pour qu'ils en sortent avec un métier, c'est-à-dire ils peuvent sortir de là-bas avec un diplôme de mécanicien, de maçon, d'électricien, de plombier, ce qui va permettre, n'est-ce pas, à notre pays ou à chacun d'entre eux de pouvoir s'installer à son compte, pourquoi pas créer des petites PME, parce que nous avons constaté aussi lors des différents débats à la RTI qu'au niveau du financement des projets des jeunes,
nous allons être honnêtes avec nous-mêmes, ça a été un échec parce que le ministre en charge de ces financements nous avait dit que au bout de son calcul, il y avait eu 8000 jeunes qui avaient été financés. Quand nous regardons aujourd'hui la jeunesse en Côte d'Ivoire et le nombre de projets dans son bureau, nous nous posons sérieusement des questions. Alors, est-ce que c'est la politique qui est inadéquate face à cette situation? Je crois que vous avez encore 1 an pour corriger le tir, pour faire en sorte que les jeunes qui ont certaines qualifications et qui ont des projets fiables sur votre bureau puissent être financés pour qu'ils puissent s'en sortir. Donc, je reviens au sujet de l'école pour dire que nous souhaitons que dans chaque région, il puisse y avoir une grande école de formation pour permettre à la jeunesse, parce que de 2000 à 2010, une génération sacrifiée, nous osons espérer que pareille situation ne se reproduira plus dans notre pays, que les gouvernements qui vont se succéder vont faire en sorte que la jeunesse puisse, au sortir de l'école, soit avoir un métier ou pouvoir créer des conditions d'insertion dans le tissu social de toute la jeunesse de notre pays. Ça, c'est notre souhait et ces différents problèmes doivent être pris en compte dans les différents programmes de gouvernement parce qu'on ne va pas venir nous dire que oui, on a fait, c'est vrai, on a construit des infrastructures, mais la Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter sur ces infrastructures. La Côte d'Ivoire a besoin de plus de choses et donc le moment est venu pour vous de nous dire exactement qu'est-ce que vous comptez faire à partir de 2020 pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et nous attendons ces différents programmes de gouvernement pour pouvoir nous situer, pour pouvoir nous décider et pouvoir conseiller au peuple de Côte d'Ivoire, les aider à porter leur choix sur un candidat. Et je crois que c'est très important pour le devenir de notre pays et chaque Ivoirien, désormais, ne devrait plus porter son choix sur un candidat parce qu'ils sont de la même appartenance religieuse, ethnique. Non, il va falloir que désormais nous fassions en sorte que notre choix doit se porter sur un programme de gouvernement et non sur un individu. Parce que depuis les indépendances, les choix des différents candidats s'est toujours passé en fonction soit de la région, en fonction de la religion, en fonction de l'ethnie. Et le résultat, nous l'avons eu en 2000 jusqu'en 2010. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Nous devons porter notre choix sur des gens qui sont capables et qui vont tenir parole. Ça ne sert à rien parce que je m'appelle Diarra et qu'il y a un candidat qui s'appelle Diarra et par ricochet, aveuglement, je vais porter mon choix sur lui parce que j'estime qu'il s'appelle Diarra et que celui-là même, non. Le problème, ce n'est pas là en politique, ce n'est pas là. On vient en politique pour faire un travail, pour changer le quotidien de nos frères et sœurs, pour changer le quotidien de tout un peuple. On ne vient pas en politique parce qu'on s'appelle un temps. On ne vient pas en politique parce qu'on est le fils de temps. On vient en politique, on propose un programme de gouvernement, on va au contact du peuple, on essaie de recueillir les différents besoins, les différents problèmes, et en fonction de ça, on établit un programme de gouvernement qui répond, n'est-ce pas, qui propose des solutions aux différents problèmes dans toutes les régions de notre pays. C'est ce message que je voulais passer avec vous ce soir. J'espère que chaque Ivoirien, de là où il se trouve, va faire en sorte que la paix continue de régner dans notre pays, qu'un climat social apaisé puisse être définitif dans notre pays pour permettre ce développement que nous attendons tous de nos voeux. Cher peuple de Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire pour que vivent les Ivoiriens. Je vous remercie.